Hello, ça va? Comment allez-vous? Vous avez passé une agréable journée aujourd'hui? Bien sûr, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais n'importe à quel moment que vous la regardez, j'espère qu'en tout cas vous aurez passé une bonne nuit, une agréable journée, matinée, soirée. Mais en tout cas, ce que je veux, c'est que vous allez pour le mieux et j'espère, et c'est sincère, j'espère que franchement, vous allez tous bien malgré cette chaleur-là, hein, parce que franchement, c'est quand même, c'est intenable. Bon, moi, comme je vous dis, j'ai une maison assez fraîche. Donc, mais quand je sors, aujourd'hui, je suis sortie parce que j'ai pas été voir ma maman parce qu'en ce moment, je suis tellement à fond dans les vidéos, dans le montage et tout ça. Elle est bientôt prête, la vidéo des bibis. Oh. Elle est bientôt prête, la vidéo des bibis. Donc, normalement, excusez-moi pour le retard, mais je fais toujours passer les autres vidéos avant parce qu'elle est tellement longue que du coup, si je me mets à la faire elle, bah, j'ai pas de vidéo. Donc, du coup, j'essaye de vous en préparer toujours. Alors, je me mets un petit coup sur là, je vous en prépare des autres, je me remets un petit coup sur la leur. Donc, et en même temps, bah, il y a des photos que je voudrais vous mettre, donc je les ressors et tout ça. Donc, ça me fait un double. Donc, vous allez la voir, vous inquiétez pas, vous allez la voir. J'essaye. Bon, je la ferai selon mon, comment dire, mon logiciel de montage. C'est vrai qu'il est pas top. Il va falloir que je me mette plus tard à rapprendre un autre fichier un autre logiciel de montage, parce que c'est vrai que celui-là, bon aussi, je touche pas tout, donc c'est pour ça que je vais me faire une vidéo à vide, bah pas à vide, mais une vidéo qui me servira à rien, mais je vais essayer d'aller toucher tous les petits trucs, parce que franchement, peut-être que j'ai pas tout essayé, donc j'espère qu'elle vous plaira quand même. J'ai essayé de mettre le maximum de photos de tous les chats dont je vous parlais, donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc je suis en train de la terminer, hein. Il y a 1h15 de vidéo, je suis qu'à 35 minutes déjà de monter. Donc excusez-moi franchement du retard. Donc là, tiens, j'ai un petit truc à vous dire. Vous savez, il y a les chaleurs aujourd'hui, en ce moment, on a des chaleurs. Et puis moi, donc du coup, j'étais voir ma maman, comme je vous dis, et je vais faire mes courses avant, parce que ça y est, maintenant, c'est libre, on peut y aller de 9h jusqu'à 20h, maintenant, ça y est, c'est redevenu nickel. Donc, tant mieux. Donc, je fais mes courses, tiens, je vais y aller en passant, et puis, en revenant, je reviens sur ma route, bébé. Attention, je reviens sur ma route, mon chemin de ça, en scooter, là. Je vois quelqu'un sur le trottoir avec un chien, mais je vois la personne, je me dis, je regarde, je me dis, on dirait que la personne, elle est tombée et tout ça. Qu'est-ce que je fais? Bah, j'arrête mon scooter direct parce que moi, c'est une personne d'un certain âge, même un jeune, même un jeune, je sais même pas si je m'arrêterais pour un jeune qui chute. Par contre, une personne, j'étais pour vous dire, et j'ai réfléchi, mon cerveau m'a dit, ah, t'es pas clair avec ce que tu dis, là. Ouais, non, je crois pas que je sais pas si vraiment je verrais un jeune tomber comme ça, chuterais, je sais pas si j'arrêterais vraiment mon scooter. Je sais pas, je dis pas un jeune, je dis pas, si c'est un petit de 10, 11, 15 ans, oui. 10, 11, 12, oui, je vais me lever. Mais si c'est quelqu'un de 20 ans, quoi que ce soit, je sais pas, franchement, je vous dis. Après, je sais pas comment sa réaction au gars, ça c'est peut-être pour ça que j'irai pas. Après, je sais pas sur le fait accompli, parce que là, donc du coup, je vois la personne, je vois le pied un peu en l'air et tout ça, le chien qui aboie et tout ça, je lui tiens. Je dis donc, bon, et puis je le vois qui se tenait le genou et tout ça, les pattes en l'air et tout ça, je dis, allez, je m'arrête le scoot, j'avais mes courses, et franchement, j'ai laissé mes clés dessus, mes courses comme ça, franchement, au lieu de mettre mais bon, le scooter de l'autre côté, enfin, fallait que je traverse, il y avait des voitures, comme ça, là, j'avais juste à m'arrêter d'un coup, et puis, je vais voir la personne, je dis, bah, monsieur, ça va, vous allez bien, qu'est-ce qui vous arrive, vous voulez de l'aide, et tout ça. Il me dit, vous inquiétez pas, il dit, j'ai fait un petit malaise vagal avec la chaleur et tout ça. Il me dit, je veux me poser un petit peu, bah, je vais rester un petit peu avec vous en attendant que vous vous sentez mieux et tout ça. Il me dit, bah, merci, tout ça. Je dis, oui, ça.
Et puis bah voilà, j'ai dit vous êtes loin et tout ça. Elle me dit non, il me dit j'habite à côté. Et puis bah il y avait son chien qui arrêtait pas de sauter sur moi. Vous savez, les animaux, ils le sentent quand la personne vous aimez les animaux. Hein. Donc il me saute, il arrêtait pas de me faire des léchouilles, des bisous et tout ça. Et le monsieur il disait arrête d'embêter. Il dit savait pas trop dire la dame ou monsieur, savait pas trop quoi dire, trop. Bon, bien sûr, après, quand il a vu là, les zbooms, hein, il a, bon, bah, c'est une fille. Donc, il me dit, oh, bah oui, laisse-la, laisse, embête pas, je dis, vous inquiétez pas, j'adore les animaux, j'adore, il peut me faire des bisous, il peut me griffer, je m'en fous. J'ai dit, c'est lui le petit roi, et vous, bien sûr. Alors, j'ai dit, ça va, et puis, il me dit, je vais vous demander, je peux vous demander quelque chose? Bah, j'ai dit, oui. Il me dit comme ça, je veux bien que vous m'aidiez à me relever. Ah bah j'ai dit oui, si je me suis arrêtée, c'est pour vous aider, si je peux vous venir en aide, tout à fait. À moi qui peut pas soulever les gens, qui peut pas porter, qui peut pas aider, qui peut pas forcer, eh bien là j'ai été obligée de forcer pour essayer de relever la personne. Et une fois que j'ai relevé la personne, je me suis un petit peu douté en lui parlant, mais après je me suis dit, bah non, parce que quand on a des malaises, quand on a un peu la tête, et je le soulève, le lève à se lever, tout ça, oh, le v'là qui recule vers moi, je le retiens, et il me parle, il me dit merci. Il sentait là le col, la vignasse en plein. Ah bah j'ai dit voilà ça chute, après. Donc du coup, bah, je surveille quand même parce que même qu'il est comme ça, avec la chaleur et tout ça, tu viens en aide quand même. En plus, c'est pas une personne désagréable, elle était pas désagréable. Quand je suis arrivée, elle m'a pas agressée, elle m'a pas engueulée, elle m'a pas... Voilà, très bien. Bon, elle a eu peur un petit peu au début. Hein. Je suis arrivée avec mon casque, tous mes gants et tout ça. Je suis arrivée comme ça devant lui. Il a peut-être eu peur que je vienne lui voler sa sacoche ou son chien, on peut pas savoir. Hein. Donc au début, il était pas trop. Mais après, quand il a vu que je m'occupais de lui, ça a été. Mais après, du coup, le v'là qui remarque, bon, c'était chiette brelant. Donc j'ai calculé qu'après, parce que d'accord qu'on a un malaise, mais bon, voilà. Et puis bon, l'odeur, je vous dis l'odeur, hein. Avant, avant, je sentais pas beaucoup les odeurs, parce que comme moi, j'avais l'habitude de boire aussi, eh ben, je ne sentais pas, et ça fait 9 ans que j'ai arrêté de boire, ça fait 9 ans que je sens, dès qu'il y en a un qui a bu 2 verres ou 3 verres, je sens direct. Quand mon neveu, il vient, et quand, oh, j'ai dit, toi, t'as bu un coup avant de venir. Donc, j'ai le, et quand j'ai vu, puis, alors, je repars, je pars avec le scooter et tout ça. Donc, le monsieur, en passant, il attendait pour passer, et puis il m'a fait coucou, puis il m'a redit merci, tout ça. Et avant, il y avait une dame qui le regardait, elle n'est pas venue l'aider. Bon, elle devait savoir, parce qu'il habite du coin, donc il doit promener souvent son chien. Donc, s'il a souvent un petit coucou quand il remonte d'en bas ou quoi que ce soit, ça doit être souvent répétitif, ces petits accidents-là de chute, surtout dans la petite montée, parce que c'était la petite montée et il a peut-être pas pu la monter. Ouais, s'il n'arrivait pas à la remonter, je l'ai poussé dans le dos pour qu'il arrive à la remonter. Et c'est juste là qu'il a vu sa chute. Donc, et quand je suis remontée, parce que j'habite en haut, moi, je suis remontée pour rentrer avec mes courses et tout ça. Il y a la dame qui était à sa fenêtre en train de regarder. Elle me regarde, elle fait, avec le sourire, elle fait, ah, j'ai compris qu'en fin de compte, alors, tous les voisins sont sortis après, en train de me regarder, j'ai dit non, vous avez besoin d'aide? Je suis désolée, c'était tout à l'heure, il y avait toutes les bagnoles qui étaient passées, personne s'est arrêté, c'est comme une fois quand j'allais chez ma mère, c'est pareil, il y a une petite dame, qui était prête à chuter, et elle aurait pu se casser les chevilles, parce que vu comment elle était, et elle se retenait et tout ça. Toutes les bagnoles sont passées, aucune n'est passée. Moi, j'étais en scooter, j'allais chez ma maman, qu'est-ce que j'ai vu ça? Je me suis arrêtée, je l'ai aidée tout de suite, malgré que je peux pas avec mon état, mais je m'en fous. Vous savez que quand on double force quand c'est pour aider comme ça, je sais pas pourquoi. Et du coup, il y avait toutes les bagnoles, personne passait, et au moment que je me suis arrêtée, ah bah là, ça s'arrête. Hein. Vous avez besoin d'aide? Qu'est-ce qu'il y a, la dame et tout ça? Ouais, il y avait 10 bagnoles avant, ça faisait un moment que la dame était en train de se tenir. Bébé, attention, il va falloir que je trouve une solution pour que ça arrête de cling comme ça doit être chiant pour vous. Hein. Ça doit être embêtant.
Donc personne s'était arrêté, mais là bien sûr ça s'arrête. Hein. Bon bref, bah voilà. En tout cas c'était pour vous dire que en fin de compte j'ai tellement eu peur pour le monsieur, mais en fin de compte le monsieur c'est que il avait un peu il était un peu château branlant. Donc voilà, ça m'a fait rire. Mais bon, il a eu besoin d'aide tout pareil. Donc je lui ai donné, bébé. Je lui ai venu en aide. Bon bah voilà, bon je voulais vous raconter ça, ce qui m'était, parce que ça m'a tellement fait rire quand je suis rentrée chez moi, quand j'ai pensé ça long du chemin, j'ai dit en fin de compte bah, peut-être avec l'alcool et la chaleur, hein, il a peut-être eu un malaise aussi, hein, parce qu'on sait bien que bébé, oh, tu fous ton trou du cul, excusez-moi, tu fous son trou du cul sur mon verre. Bob, oui, Bobby, Bob. Voilà. Donc, allez, arrêtons le petit privé, la petite discussion privée. Allons au sujet, allons droit au but, hein? Vous voulez aller au droit au but? Bah oui, ça fait 10 minutes que vous attendez. Donc, bah oui, on y va droit au but. Vous savez, ce qu'il y a en ce moment, je vous avais parlé il y a pas si longtemps que je voulais faire une vidéo sur Dylan, parce que franchement, ce qu'il faisait, je trouvais ça super. Franchement, aller là-bas, aider les jeunes et tout ça. Et j'avais vu ses vidéos sur son compte. Je me suis dit, franchement, c'est quand même un influenceur qu'on a quand même pour aller là-bas, pour aller aider et tout ça. Et là, j'avais vu Booba. Parce que j'étais pour faire une vidéo sur ça, parce que bon, moi je vous dis, moi je relaye les choses, et bien sûr, si un influenceur fait des belles choses, je vais aller le dire aussi, hein, je veux pas, même malgré qu'il a fait des bêtises, des arnaques dans le passé, mais s'il fait une belle chose, faut le faire remarquer aussi les beaux gestes qu'ils ont aussi, parce que dans l'arnaque peut-être à la cagnotte, il est quand même sur le terrain quand même, il est pas là en train de faire le beau quand même. Mais comme je vous disais dans une vidéo, qu'est-ce que je voudrais d'être une petite souris pour aller voir ce qui se passe vraiment, pour aller voir ce qu'il fait vraiment, comment il vient en aide aux gens, comment l'argent est dispatché, comment est-ce qu'il paye des ouvriers, et savoir tout. Il a déjà fait une vidéo, je ne l'ai pas gardée, je sais plus où je l'ai mis. C'était une vidéo où il distribuait de l'argent à tout le monde. Je sais plus si je vous l'ai pas faite celle-là. Ah, je sais plus. Et au moment que je voulais faire cette vidéo-là en disant ci et ça, j'ai vu que Booba s'attaquait aussi à Dylan Thierry sur les cagnottes aussi. Je sais qu'il y avait eu un problème avec une certaine cagnotte et il y a eu beaucoup de personnes. J'ai jamais pu retrouver ce média-là qui avait parlé avec des personnes. Il y avait eu des anciennes chroniqueuses de TPMP qui avaient parlé, qui avaient une cagnotte de 600 000 francs. Même elles, ils savent même pas, même eux, ils ne savent même pas où qu'est-ce que cette cagnotte-là, pardon. Et Dylan, bien sûr, dit que lui ne sait pas non plus où elle est. 600 000 euros, je crois, si je ne me trompe pas. Dites-moi en commentaire, je peux me tromper de montant, hein. Je veux pas dire, moi, je veux pas faire d'erreur, je veux pas en imputer plus à Dylan qu'il n'a pour l'instant. Et là, j'ai vu une autre personne qui est en train de, pareil, de dire qu'il faut signaler les cagnottes parce qu'il y aurait un petit truc au niveau des cagnottes qui serait pas clair. Il changerait de nom à chaque fois pour la même cagnotte. Donc, j'ai pas trop compris ce qu'il disait. Franchement, parce que s'il change de nom, c'est qu'il remet une autre cagnotte. Donc, du coup, il fait des cagnottes. Apparemment, il fait des cagnottes pour chaque voyage qu'il entreprend. Mais c'est un peu normal qu'il fait des cagnottes. Faut bien faire des cagnottes pour qu'il s'aide là-bas. Il va pas prendre son argent personnel aussi, malgré qu'il pourrait prendre une partie, vu qu'une partie est quand même à ses abonnés. Donc, on va dire au peuple, hein, comme tout le monde prononce ce mot peuple. Donc, on va rester dans le peuple aussi. Donc, moi, je vous dis franchement, je suis un peu mitigée sur ça. Je suis vraiment, je sais pas vraiment quoi vraiment penser. Est-ce que Dylan fait vraiment des choses vraiment mal? Est-ce que Dylan fait quand même une partie de bien, mais une arnaque par derrière? Parce que pour l'instant, personne n'a vraiment, s'est vraiment attardé sur l'histoire des cagnottes.
C'est quand même bizarre que personne, sur une cagnotte de quand même 600 000 euros, personne ne s'attarde sur une cagnotte qui a été dite pour une association. C'est bizarre qu'il y a pas d'autorités qui se sont penchées là-dessus pour essayer de savoir où peut être cette somme. Parce que s'il y a une enquête automatiquement, ils voient sur les comptes qu'il y a eu ça, bon, bien sûr, le Dylan Tirin est intelligent, il va pas s'amuser à mettre ça. Il y a en Suisse, il y a un truc, je crois c'est en Suisse, c'est un truc fiscal, je crois, comment on dit l'Eldorado fiscal. Ouais, je crois l'Eldorado fiscal. Et je crois en Suisse, il y en a aussi, je me trompe peut-être, mais bon, on va dire les îles Caïmans, bah, une qui en a vraiment. Là, et lui, il a peut-être mis, vu il a peut-être mis ça en Suisse, ou je sais pas, ou en Belgique, il y a peut-être un Eldorado fiscal aussi, au niveau, je veux dire, au niveau qu'on peut pas aller voir, je parle pas d'impôts, pas payer d'impôts, mais au niveau qu'il a déposé ça dans une banque, et bah, que ce soit des enquêteurs ou quoi que ce soit, ne peut pas avoir accès à, vu que c'est genre de blanchiment d'argent, je sais pas trop quoi, quand ils mettent ça là-bas. Donc, c'est sur les 600 000. Après, les autres, vous allez voir, Lou de la Street en peint et a mis des petites photos de ces, comment dire, de ces cagnottes. Il y en avait une qui était, il y en a une à 100 et des bananes. Et là, dans le début, il en fait voir 2 à 12 000 euros et il explique que il change de nom pour la même cagnotte. Normalement, tu arrêtes la cagnotte et tu remets une cagnotte. Et c'est ça, je comprends pas le but. Le but de l'arnaque de ça, de remettre la cagnotte. Elle est où le but de l'arnaque de mettre le nom? Parce que ouais, là, je bloque. Franchement, je bloque vraiment sur ça, parce que c'est sur le nom. Parce qu'une cagnotte pour mettons la cagnotte pour la Palestine. S'il a été en Palestine, il doit l'avoir utilisée cette cagnotte-là. Donc il en rouvre une autre. Mais lui, ce qu'il est peut-être en train de faire, c'est qu'il laisse une seule cagnotte et il retire l'Aladdin. Et après, il change de nom. Mais il paraît que c'est illégal de faire ça. Mais il en a bien besoin de l'argent des cagnottes. C'est ça, je comprends pas pourquoi. Ou à moins qu'il ne remet pas tout ça dedans non plus. Il garde peut-être une partie pour lui. Mais normalement, vu que maintenant, comment dire, son association, elle est... elle serait dans les... vous savez, les trucs qu'il faut... Merde, elle a été déclarée, voilà, son association, elle est dans les trucs déclarés. Donc, normalement, est-ce qu'il n'y a pas un suivi quand il y a des cagnottes, parce qu'autrement, je vois pas où est le mal de demander des cagnottes pour aider. Il a besoin d'argent, ça, c'est vrai. Comme moi, je suis contre, vous savez que je suis contre toute demande de cagnotte pour ci, pour ça. Mais après, pour des associations, je suis pour associations. Les associations, c'est qu'ils ont beaucoup besoin d'argent. Donc, je vais vous mettre le Lou de la Street. Hein, il va mieux expliquer que moi. Et de toute façon, moi, je vous reprendrai après. Là, je vais revenir. Je vais tout préparer, petit écouteur et tout ça. Et on se reprend tout de suite. Et pendant ce temps-là, on va faire le petit blabla maintenant. Avant que j'aille mettre tous les bobines que je prépare ça. Et ouais. Abonne-toi. Tu sais bien, l'abonnement, je voudrais les 1000 abonnés pour le 26 août. Bon, c'est parti pour être MORT. Hein, c'est parti pour MORT. Hein. Bon, on verra bien. Je garde toujours le challenge est toujours ouvert. Donc, si vous voulez venir m'aider pour mes projets, eh ben, venez faire partie de la team. Et vas-y, abonne-toi et likez pour le référencement. Ça aide beaucoup. Et bien sûr, moi aussi, ça me fait plaisir. Parce que je me dis qu'au moins, vous remarquez que je fais des petits progrès par-ci, par-là. Donc, allez, je vous prépare ça et on revient tout de suite. Voilà, je suis revenue. Alors, tu t'es abonné?
t'es abonné, t'as liké. Bah, c'est cool. Là, comme je vous disais, donc on va parler des fameuses cagnottes, hein, le lot de la streak. Et là, je vais vous mettre une petite photo avec un tweet qui a été mis. Alors, je lis. Dans une semaine, ce sera pour qui l'argent? Pour soutenir le petit Dylan à Dubaï, ça ne se fait pas de changer le nom et la destination d'une cagnotte. Hashtag Blatarnac, hashtag Palestine, hashtag Madagascar, hashtag Dylan Thierry, hashtag Koh Lanta, hashtag je vois pas le reste. Ce gros BATARD, il change les noms des cagnottes dans chaque pays où il va. Voilà. Ça devient grave de laisser les gens voler en utilisant la religion et la pauvreté des enfants du monde. Vraiment, c'est trop là. Et vous voyez, là, il y a, en fin de compte, vous voyez, il y a, comment dire, 12 009 et encore 12 009. Je vois pas le truc qui dit qui est... Bon, bref, allez, maintenant je vais vous mettre parce que, franchement, je vous dis, parce qu'il a l'air d'aider quand on voit quand même c'est comment dire, c'est snap, on voit quand même, quand on voit ces snap, ces Insta et tout ça, franchement, tu vois qu'il aide, qu'il aide, il donne des trucs, des glaces, il lave les gamins. Bon après, c'est facile, juste pour la story, hein. C'est facile, on les connaît aussi sur ça. Allez, je vous mets la vidéo. Eh mince. Oh, je suis dégoûtée, ça marchait pas l'écouteur. Alors du coup, je veux bien voir si ça marche l'écouteur. Je reviens. Oh là 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 là, les bêtises. Alors désolé de ce petit inconvénient qui vient de se passer. Hein, un coup ça fonctionne et après ça s'est éteint, ça s'est déconnecté. Bon, allez. Parlons quand on est parti pour les hop. On y va, ça va, c'est bien, allez, on y va, tac, parti. Salam la mif. Bien ou quoi la famille, tranquillou. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Moi, à défaut de pouvoir mettre des baffes à certaines personnes, là je mange des baffes. J'ai ramené ça à un moment tout à l'heure. Vraiment des sacrés baffes de cow-boy. Bon la mif, ça va être simple, clair et net. Dylan Thierry, son Snapchat, allez le signaler en masse. Faut qu'avant 21h, son Snapchat il explose là. Je vais vous mettre son Snapchat juste après. Signalez-le. Motif, cagnotte frauduleuse. Ça y est, c'est bon, ça peut plus durer. Le mec, il va en Palestine, il fait une cagnotte pour la Palestine. Le président de l'association, il a mis son nom d'association, président d'association, c'est lui. À chaque fois, les fonds, on sait pas où ils vont. Et il n'y a jamais de résultat. Ça fait plus de 3 ans qu'il fait ça, c'est trop. Là, il prend la cagnotte de la Palestine, il la ramène à Madagascar. Il faut donner encore. Et on est des musulmans, et là, Oumaï, salam alaikum et machallah. Ouais, super. Bouge pas, on va s'occuper de toi. Bouge pas. Alors encore une fois la famille, hein, chacun est libre de ses faits et gestes, chacun est libre de faire ce qu'il veut sur la planète Terre. Celui qui va aller dans la religion, il va dans la religion, celui qui va aller faire du T-Max, il va faire du T-Max, celui qui va aller faire une partouze au Cap d'Agde, il va faire une partouze au Cap d'Agde, celui qui veut rentrer dans le dîne et aller à la Mecque, il va à la Mecque. Dieu guide qui il veut et chacun est libre de ses faits et gestes. On sera seul à assumer nos actes. Mais voir quelqu'un comme ça voler les gens en utilisant la religion et les enfants qui crèvent la dalle à l'autre bout de la planète, non, là c'est trop. Là c'est trop. Là ça passera pas là. Là. Ah, c'est son snap. Hein. Voilà l'ami, je vous ai mis son Snapchat juste là. Allez le signaler. Motif du signalement, cagnotte frauduleuse. Vous envoyez, faites une capture d'écran, même si vous voulez leur envoyer la photo comme quoi la cagnotte de la Palestine et celle de Madagascar, c'est la même, il a juste changé le nom de la cagnotte. Elle a mis, vous savez quoi, même moi j'arrive pas à y croire. Tellement c'est un truc de ouf, tellement ces gens-là n'ont peur de rien, tellement ils s'en battent les couilles, tellement l'État et les gens ont laissé faire sur les réseaux sociaux. Les gens ils se permettent des trucs, c'est une dinguerie. Wallah, et moi la famille, voilà, encore une fois, je fais pas le Robin des Bois ou le Samaritain ou quoi. Mais voilà, il y a des choses, ça me révulse. C'est pas possible. Wesh, les petits, ils crèvent la dalle à l'autre bout de la terre. L'autre, il arrive, cheveux gominés, il fait des photos avec eux. T'as l'impression qu'il est en train de faire un bouc pour Chevignon.
Et en plus, il nique dans l'argent pour les petits, pour les cagnottes. Et il te fait la même pour la Palestine. Non, c'est trop. Quand c'est trop pico. Coucou. Signalez-le, la famille. Parce que la famille, voilà, à un moment donné, faut arrêter de se mentir. Ces gens-là qui font des œuvres humanitaires comme ça, mais c'est quoi leur délire? Le mec, il est là, il te met de la musique, il fait des photos avec des gens toute la journée, il demande de l'argent pour les cagnottes. À un moment donné, faut arrêter d'être débile. Faut arrêter de donner du crédit à ces gens-là, que ce soit en termes de visibilité et encore plus en termes de cagnottes, vous leur donnez votre argent. La famille, c'est un truc d'ouf ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas idiots à ce point-là. Vous voyez les œuvres humanitaires. Moi, je vois des œuvres humanitaires. Les mecs, ils arrivent, ils déchargent des camions de vêtements, de couvertures, de médicaments, de packs d'eau. Ils sont en transpiration. L'autre, il marche, on dirait qu'il va en boîte de nuit. Cheveux gominés, chemise ouverte, pantalon en lin. Et vous donnez à des mecs comme ça, ils vous disent salam alaikum, la Ouma, Inch'Allah, je vais faire une maison, je vais faire une cagnotte en Palestine. Elle va faire un brushing à ta tante. Alors bien sûr, hein, signaler cagnotte frauduleuse. Hein. Et la MIF, une dernière chose, c'est bien de vouloir donner. On sait que les musulmans, on a un grand cœur, on aime bien aider son prochain, etc. Mais encore une fois, je l'ai déjà dit, et je vais le redire encore aujourd'hui, des fois, il y a des gens qui font des maraudes, qui habitent à Mantes-la-Jolie, à Trappes, dans 77, à Saint-Vigny-le-Temple, de l'autre côté de Paris. Ils viennent, ils démarrent leur voiture, ils mettent du gasoil, ils font des tièpes, ils font des couscous, ils font des charbas, ils font des briques, ils viennent ramener aux migrants à Porte de la Chapelle. C'est bien, c'est gentil de se réunir à 3-4, de mettre 400, 500 euros pour les faire le bien. Mais la famille, des fois, il y a vos voisins. Il y a la petite vieille du dessus, il y a ton frère, ta soeur, un mec de ta cité qui a un loyer de retard. Il y a une mère de famille, elle n'a pas de cours chez elle pour ses enfants. Essayez de régler déjà les problèmes qu'il y a dans votre périmètre au lieu de vouloir aller faire les bons samaritains de l'autre côté de la planète ou de donner un influenceur parce que ça fait bien. Ouais, t'as vu, j'ai participé à la cagnotte de l'autre, machallah, subhanallah, c'est grave bien ce qu'il fait, il va. Eh, la famille, c'est des gros escrocs. Donnez aux gens autour de vous qui ont besoin. Donnez aux gens que vous savez qu'ils ont réellement un souci, qu'ils ont réellement besoin de vous, que ce soit un réconfort psychologique, que ce soit un pack d'eau, que ce soit une enveloppe d'argent, que ce soit un plat qu'on cuisine à la maison, qu'on ramène à la voisine. Privilégiez ce genre d'aide au lieu de vouloir faire les gens qui donnent dans les cagnottes des influenceurs. Ce sont des fumiers notoires. Wallah, la seule chose qu'ils veulent, c'est aller dépenser des sous à Balenciaga ou s'acheter des classes G. Ils en ont rien à foutre d'aider les gens. Donc réveillez-vous et arrêtez de suivre ces fumiers. Salam la famille. Salam la mif, bio quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Ah là 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 là. Donc je sais pas si c'était intéressant le reste que j'ai coupé. Bon, on va parler vite fait. On va faire un petit titung sur moi. Parce que franchement, c'est vrai qu'on n'a jamais de résultats. On voit toujours des Insta, mais on voit pas vraiment de résultats. Bon là, il a amené une balançoire. Alors il y a eu beaucoup de polémiques sur la balançoire aussi parce que il fallait je sais pas combien, mais il y en a beaucoup qui disent non mais c'est normal, ça fait beaucoup, c'est normal. Avant c'était de l'argent CFA, je sais pas quoi. Donc il dit c'est normal. Mettons tu vas payer 15 000 CFA et puis ça se trouve c'est que 3-4 euros. Vous voyez à peu près. Bon, c'est pas un truc que je vous ai dit ça comme ça, hein, parce que moi je sais pas comment un franc CFA combien que ça fait. Ou 10 francs CFA en euros. Donc vous voyez, 1 euro, je sais pas combien que ça. Donc j'y ferai comme ça. Et voilà, la balançoire. Là, on voit qu'il y a une maison qui est en train de construire. Il a fait montrer, je crois, une école, je sais pas quoi, qui avait été faite, ou une salle qui avait été faite. Donc il y a quand même des trucs faits quand même. Il va pas là-bas quand même pour rien. Il doit bien se passer des choses là-bas quand même. Il a quand même une équipe. C'est ça que je ne comprends pas. Il peut avoir l'arnaque au niveau des cagnottes. Mais comme je vous dis, il lui faut de l'argent là-bas. Hein, il peut s'amuser à en prendre une partie sur son compte, hein, comme je dis, hein, parce qu'une partie est au peuple. Mais là, c'est au niveau des arnaques. Ça voudrait dire qu'en fin de compte, il garde une partie des arnaques, des cagnottes pour lui.
Et l'autre partie, il met, parce que normalement, si il utilise tout, il devrait faire voir, je sais pas, il devrait rendre des comptes, parce que normalement, sur tout ça, ça doit être sur une association, tu dois pas déconner, tu dois vraiment mettre, surtout que c'est quand même de l'argent de personnes qui sont là pour aider les personnes, pas pour aider l'association, les personnes de l'association, c'est pour aider. Pourquoi a été créée l'association? Donc là, c'est pour aider les enfants. Mais c'est vrai, depuis 3 ans, il n'y a pas, à part, comme je vous dis, une genre de petite salle, je sais plus, quand j'ai vu ça, que ça avait été fait, je me suis dit, avec 600 000 euros, tu as pu faire ça? Bon, on a vu dans son Insta qu'il a quand même fait des puits. Donc, il faut bien de l'argent pour ça aussi. Par contre, dites-moi, hein, parce que moi, vous pouvez me dire si j'ai tort, donnez-moi des... doucement, bébé. Donnez-moi des comment dire... comment il peut détourner l'argent de la cagnotte? Comment que ça se fait qu'il n'y a pas de... comment dire, je sais pas si ça peut se dire, de régule sur ça, de personnes qui viennent voir, parce que même que c'est le président, il doit rendre des comptes normalement. Bon, vous avez vu déjà la cagnotte des 600 000 euros. Bon, il n'était pas encore, il avait encore pas créé sa propre association. Mais j'ai vraiment. Parce que moi, je trouve que c'est bien ce qu'il fait. Mais si des parties de comment dire, de cagnotte sont détournées, il ne va pas à tous les enfants. Et je trouve ça, là, par contre, honteux. Là, je trouve ça honteux. Mais le problème, c'est que si vous vous amusez à bloquer des cagnottes, et si vraiment la cagnotte, elle est vraiment faite pour ces gens-là, comment faire pour voir si tout l'argent est vraiment utilisé pour là-bas. Parce que je vous ai fait voir comment dire, la cagnotte. Je vais aller voir l'autre vidéo, voir si vous avez vu quand j'avais eu un petit bout. Je croyais qu'elle était entière, mais non. Je reviens, je vais aller voir ce qu'il dit. Bon, en fin de compte, il y a rien d'intéressant, c'est juste, c'est juste sur le combat de Booba. Donc, moi, je vous ai déjà fait une vidéo sur ça, donc c'est pas la peine que je vous mette, hein. Il dit oui, ça y est, que Booba a accepté le combat, et le combat va se faire, et 2 hommes, quand ils ont envie de se la mettre, bah voilà, ils se la mettent, donc, voilà. Mais là, c'était pas c'est pas dans ça. Donc voilà, moi, je voudrais bien que, pour ceux, où est vraiment le mal dedans? Parce que je vous dis, quand tu vois, bon après, quand je vous dis, c'est facile hein, de faire des stories exprès, mais on a vraiment l'impression quand même qu'il se donne dans son association. Donc il joue bien la comédie, franchement, si tout ça est fake et il prend l'argent à tout le monde. Franchement, bravo, parce que moi je suis, vous voyez, moi je suis mitigée. Je vous dis, je suis mitigée. Je suis pour signaler la cagnotte et je suis pour pas la signaler. Mais, oh là là, c'est chiant par contre. Je l'ai voulu le laisser là, mais en fin de compte, ça fait que de faire trembler le truc. C'est pas super. C'est pas super en fin de compte. Arrête, tu vas te mettre là, bébé, parce qu'en fin de compte, c'est pas super. Du moment que j'achète mon bureau, il va falloir que... Ah, ouais, c'est pas super, parce que ça vous embête, ça fait trembler, et ça doit pas être agréable. Bah oui, j'ai voulu le mettre en face de moi, j'ai enlevé l'ordi, j'ai voulu le mettre en face de moi pour qu'il soit bien, comme ça avec moi, mais en fait, moi, il fait que tourner, se recoucher par là, il se retourne, il se recouche de l'autre côté, il se retourne, il se recouche. Donc voilà, vous voyez, je suis un peu mitigée. Entre dire, il fait bien, mais il détourne de l'argent. Mais comment que les autorités des 600 000 euros, ils sont pas en train de le suivre sur ça? Il n'y a pas quelqu'un qui peut voir, réguler, faire attention, bébé, faire vraiment attention ou par cet argent-là? Parce que avant de dire qu'il arnaque, parce que ça, la première cagnotte, ça, elle a été arnaquée. Hein, ça, c'est une grosse arnaque. C'est quand même 600 000 euros. Hein, quand même 600 000 euros.
Hein. Et après qu'il a le nom de l'association, elle est dans son nom, c'est lui qui l'a ouverte, donc c'est normal que ce soit lui le président. Mais est-ce que le président peut s'amuser à toucher l'argent que des donateurs? Normalement, non. Parce que, est-ce qu'il a fait, oui, est-ce qu'il a fait comment dire, une association à but non lucratif ou à but lucratif? Ça, c'est ça. Parce que s'il fait dans le but de récolter des sous aussi, pour lui, parce que je sais pas trop quel but il a d'aller là-bas s'il ne fait rien. C'est ça que je me demande. Qu'est-ce qui est le but d'aller là-bas s'il ne fait rien? Parce que quand on voit les vidéos, bon, on sait bien que les enfants là-bas, dès que tu leur amènes plein de trucs, ils sont heureux, hein. Parce que c'est vrai qu'il y a dans des pays, ils sont tellement pauvres que ils connaissent pas trop les bonbons, ils connaissent pas toutes ces bêtises qui nous les chicots, hein. Donc mais franchement, quand on regarde c'est ça, je vous dis, hein, je suis mitigée, je veux vraiment qu'on m'explique, qu'on m'ouvre les yeux si vraiment il y a une arnaque. Parce que vous voyez, je fais des personnes qui sont un peu naïfs, voilà, qui croient qu'il fait vraiment du bien. Vraiment, je crois qu'il fait vraiment du bien d'un côté, mais le problème, c'est que si il détourne une partie de l'argent, parce qu'il en faut aussi. Oh, bébé, il en faut. Allez, voilà, parce que tu m'embêtes là. Franchement, je t'ai mis toute la place là, mais ça va pas plus. Ça va pas plus. Je sais pas pourquoi je sens qu'il me fout ça en l'air. Il est en train de s'étaler, en train de faire... Il se lève, il se lève. Bon, allez, nous revenons, nous moutons, les cagnottes. Donc, c'est ça qui m'énerve, parce que moi, franchement, je me dis, c'est super ce qu'il fait, franchement, c'est super, mais bon, c'est vrai aussi ce qu'il dit, le lot de la street. Il y a quand même beaucoup de trucs, de malheureux par chez nous aussi, avant. Mais bon, si personne pense à ces gens-là, qui va penser à ces gens-là aussi? En France, on essaye de s'entraider, tout ça, malgré qu'il y en a dans le mauvais sens aussi, pour arnaquer, pleurer. C'est comme là, il y a des personnes qui s'amusent à faire croire qu'une petite est décédée, lorsque la petite n'est pas décédée, elle a juste été enlevée, et l'autre faisait montrer pour avoir des sous et tout ça. Et vous avez vu un peu comment que ça peut être la bassesse des gens de s'amuser à faire ça, de dire leur petite elle est en pleine forme, elle est là, et de dire que va te gratter là bébé, parce que tu fais trembler tout, il fait trembler tout. Je te remettre du produit dans les oreilles. Bon voilà, on verra bien si y aurait du monde qui pourrait m'amener des tweets, des preuves de vraiment qu'il est vraiment un arnaqueur. Parce qu'on sait déjà, bébé attention, on sait déjà qu'il a arnaqué les 600 000 euros, parce que ça on ne sait pas où qu'elle est. J'ai pas retrouvé le screen où j'avais vu 106 000 euros et tout ça, j'ai pas retrouvé, je l'ai encore laissé sur ce... Si, admettons, je retrouverai, je vous mettrai ça là, hein. Si je retrouve, je vous mettrai ça là. Si vous voyez rien, c'est que j'ai pas trouvé le screen ou que je l'ai effacé entre temps. Mais voilà, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de savoir vos avis, parce que ma naïveté peut me tuer là des fois. Mais je vous dis, je sens quelque chose de bien de ce côté-là, quand j'ai vu les snaps, quand j'ai vu les petits dormir sur lui, tout ça. Bon, il peut faire ça aussi pour attendrir les gens, hein. On sait comment que c'est pour faire sur le malheur, on connaît leur but avec Mashallah, Inch'Allah, Moudanana, franchement, hein. Donc, je vous dis, je suis mitigée entre c'est bien ce qu'il fait et entre c'est une honte d'arnaquer les gens. Donc, j'attends, arrête, bébé, je compte absolument sur vous pour m'aider à
plus pencher plus d'un côté ou de l'autre. De m'aider à, est-ce que il fait vraiment bien ou il est vraiment arnaqueur. Donc j'attends avec impatience vos commentaires. Et puis bien sûr, on va s'arrêter là parce que j'ai pas plus à dire parce que comme je vous dis, je suis dans le doute complet. J'ai pas assez de pour les autres, hein, je parle pour là ce qu'il est en train de faire actuellement avec son association. Là, je parle pas de l'autre des 600 000 euros. Attention bébé, des 600 000. Attention bébé, des 600 000. Il est en train de faire le débile. Il croit qu'il peut courir, jouer. Il m'a tout déchiré sur le mur là. Ah, il croit vraiment qu'il peut faire le dudou. Alors, soit qu'il sort la flotte ou quoi que ce soit, parce que je sais qu'il doit avoir de l'orage dans la nuit ou quoi que ce soit. Fallait bien sans doute que ça pète comme ça. Bon, ben voilà. Allez, on va pas tarder. On va pas rester plus longtemps. De toute façon, on verra bien. Si ça se trouve que c'est vraiment encore une entourloupe, ça se saura. On saura bien, tôt ou tard, peut-être une partie de la vérité ou rien du tout. Parce qu'il va falloir vraiment quelqu'un mettre leur nez dedans. Donc là, il y a Booba et j'espère. C'est pour ça que je vous dis, je voulais faire une vidéo où que vraiment je mettais les éloges comme à peu près là, parce que je suis quand même mitigée. Mais quand j'ai vu Booba, je me suis dit d'avoir quelque chose de chelou dedans pour qui s'attaque à ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont attaqués, hein, et on a bien vu sur les 600 000 euros qu'on n'a rien vu de la couleur. Il n'y a pas eu de puits là-bas. Il y a... il n'y a pas, donc voilà. Donc j'attends absolument que si vous pouvez m'amener des trucs, des preuves, des preuves, des trucs pour éclaircir mes idées, ça sera avec plaisir sur le compte de mes bébés, sur le compte de Zarus Teken, hein, sur le compte Insta de Zarus Teken. Alors Zarus c'est Z-A-R-U-2-S-E Teken T-E-K-E-N. Zarus Teken, leur Instagram des loulous, si vous voulez me mettre plein de choses qui pourraient m'aider à plus comprendre où est l'arnaque et où l'inverse. Comme je vous dis, je suis 50-50. Donc j'attends pour que m'éclaircissez vraiment tout ça. Parce que le loup de la street, je comprends ce qu'il dit. Mais quand tu regardes les snaps, tu vois qu'il est vraiment... On le voit pas actif, mais on voit qu'il n'est pas là-bas pour rien non plus. Il va pas aller dans ces endroits-là. Après, c'est vrai que comme il dit, là, je veux revenir sur un truc. C'est vrai, là, ouais. C'est vrai que quand les associations arrivent, ils arrivent avec plein de palos, c'est vrai. Pourquoi il fait pas, tiens, voilà, bébé. Pourquoi il fait pas le plein de, non, voilà. Allez, bébé. De bouffe, de tout ça. Ouais, c'est vrai. Là, ça m'a pas, mais là, ça me revient. Oui, parce que normalement, vu qu'il a une cagnotte, vu qu'il avait pas mal d'argent, normalement, tu ramènes tout là-bas. Parce qu'on sait bien que... Oh, les poils dans la bouche. On sait bien qu'en France, on trouve quand même des choses moins chères que là-bas, je sais pas. Parce que d'acheter sur place... Donc là, sur ce coup-là, ouais, c'est vrai. Parce qu'on essaye toujours... Vous avez vu quand Raphaël et tout ça étaient en Ukraine. Ils sont quand même venus avec des camions remplis. Donc, ouais, là, par contre, là, ouais, là, je commence, ouais, ça m'avait pas fait tilt, et là, ça me revient, ouais, excusez-moi, les poils à petit bibi, c'est chiant, voilà, eh bien, comme je vous dis, j'attends vraiment, hein, que vous m'éclaircissez tout ça. On est une équipe, hein, oui, on est une équipe, alors si on est une équipe, toi, là, qui passe toujours, qui t'abonne pas, vas-y, challenge 1000 abonnés. Bon, maintenant, le challenge, ça va être qu'on s'approche au plus vite des 1000 abonnés pour le 26 août. Ça serait cool. Que vous sachiez pourquoi. Parce que pour les bébés. Donc, allez voir ma story time qui explique pourquoi j'ai créé ma chaîne. Allez voir. Et puis, les petits likes. Allez, les likes, c'est bon pour le référencement. Ça aide à être ma vidéo, qu'elle soit suggérée un peu plus. Et que du monde soit susceptible de venir s'abonner. Et puis, bien sûr, petit commentaire que je vais attendre avec impatience. Je veux absolument que vous m'expliquiez où est l'entourloupe, comment il fait pour
pour faire cette arnaque-là et tout ça. Je veux tout savoir. Si vous pouvez m'aider pour qu'après, bah, je refasse, que je puisse refaire une vidéo. Et là, du coup, soit d'une vidéo dans le... Bah, c'est bien, super et tout ça, ou dans le vidéo, ouais, non, l'autre, il s'amuse à faire ça, il se prêt pour faire pleurer les gens et tout ça. Donc, je veux que vous m'aidez pour savoir quelle balance je dois me pencher. Voilà, en commentaire. Et puis, bien sûr, la cloche, la petite cloche, la cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim, bam, boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et bah, sur ça, on va se laisser. Bah oui, voilà, je suis mitigée dans cette vidéo-là, ouais, je sais pas quoi penser. Franchement, là... Ding, 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 ding. Donc, j'attends que vous m'aidez, Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Et merci quand même à ceux qui viennent de s'abonner. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais merci quand même à ceux qui ont sauté le pas. Merci beaucoup. Allez, ciao. Bisous.